Ça commence déjà à me gratter le nez, je suis pas dans la merde. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc ça va être un crash test de pinceaux. Oui, je vais essayer de retrouver le prix des pinceaux que j'ai achetés. C'est un lot de... Attendez que je compte, je sais même plus combien de pinceaux il y a dedans. Ah la youtubeuse en carton toi. A few moments later. Donc c'est un lot de 12 pinceaux qui m'a coûté 2,85 €. Il est actuellement à 2 €, donc voilà. Donc ça varie vraiment, mais 2 €, enfin 3 € en gros pour 12 pinceaux, s'ils sont bien, c'est plutôt pas mal. Voici la bête. Donc en gros, on va prendre que les fluffy pour le moment. Donc on a 4 pinceaux fluffy comme ceci. Hop, donc un gros, un très long, donc ça peut être pas mal ça. Hop, et un petit pinceau boule comme ceci. On a ensuite des pinceaux plus plats et anguleux. Donc ces deux-là. Voilà. Nous avons ensuite deux pinceaux plats comme ça qui peuvent être nickel pour faire les cut crease. Ensuite, on a un petit pinceau anguleux comme ça peut être pas mal pour tracer un trait d'eyeliner ou autre. Un petit pinceau plat comme ça avec un poil qui est pas du tout coupé, il faudra que je le coupe. Et deux tout petits pinceaux comme ceci. Niveau douceur, ils sont super doux. Les poils n'ont pas l'air de se tirer trop facilement, donc je verrai quand je les aurai lavés. On va faire un test, enfin un make-up en testant ces pinceaux là. Je les ai jamais je les ai vraiment jamais utilisés. Je les ai juste touchés comme ça, je les ai jamais testés. J'ai décidé de me maquiller aujourd'hui avec la Moderne Renaissance parce que je connais la qualité des fards. Oui, elle est dégueulasse, je sais pas ce qui s'est passé. Le velours a pris très très cher. Donc c'est une palette que j'adore. Faudrait vraiment que je la nettoie. C'est très moche. Donc voilà la bête. C'est vraiment une palette que j'adore. Je connais la qualité des fards. Et en plus c'est des fards poudreux. Donc j'avais quand même envie de tester les pinceaux avec des fards poudreux pour voir ce que ça allait donner. Donc bah voilà, je vais essayer de faire un maquillage en utilisant un maximum de pinceaux. Donc c'est à dire que je vais faire un cut crease. Chouette. Et bah c'est parti hein. Je vais commencer par le plus gros pinceau fluffy qui est comme ceci. Il est pas très dense mais je pense que ça peut être pas mal quand même. Je vais commencer par prendre le burnt orange. Donc ça prend pas mal la matière. Même quand je tapote la matière reste bien sur le pinceau donc c'est pas mal. Vraiment très doux. Très agréable à appliquer. C'est un pinceau fluffy qui estompe très bien donc c'est plutôt pas mal. Vraiment très bonne surprise. Ensuite je vais prendre ce petit pinceau là qui est vraiment très peu dense mais très allongé. Donc je pense que ça peut être pas mal parce que j'aimerais bien faire un make-up un peu étiré. Donc je vais tenter une petite expérience avec ce pinceau. Je vais prendre le Rilgar qui est vraiment un très beau orange de la palette Moderne Renaissance. Et je vais essayer d'être plus précise dans le creux externe et vraiment étirer. Oh, il est vraiment doux. Bah écoutez, franchement, il a beau ne pas être très dense, il est bien souple donc c'est plutôt agréable pour étirer la forme de l'œil. Donc bah pourquoi pas, plutôt pas mal. Je vais ensuite prendre le plus petit fluffy pour vraiment, je vais vraiment faire que le creux très précis de l'œil. Et je vais prendre le Venetian Red qui est un très beau rose de la palette. Je vais arrêter de dire que tous les fards sont très beaux parce que j'adore cette palette. Et donc je vais vraiment le faire plus précisément dans le creux. Il est vraiment nickel parce qu'il est bien ferme donc c'est vraiment agréable. Je vais juste reprendre mon tout premier pinceau pour estomper le tout. Et ensuite, comme j'ai envie de faire un demi-cut crease seulement, je vais prendre le dernier fluffy et je vais vraiment faire le coin externe.
Je vais prendre le Cyprus Amber, un marron. Vraiment le mettre juste en coin externe là comme ça. Je vais reprendre juste le pinceau d'avant pour vraiment réestomper parce que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de marron là. Donc bah écoutez, il est vraiment pas mal. Hein. Je suis plutôt agréablement surprise par ces petits pinceaux. Je vais prendre lequel? Je vais prendre le plus gros, on va tenter, on verra ce que ça donne. Je vais faire la technique que Marion Caméléon avait montrée dans une de ses vidéos pour les paupières tombantes, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai la paupière vachement tombante. Pour les cut crease, c'est assez galère. Donc en gros, je vais vraiment mettre là, regarder vers le haut, et voilà, la marque de mon cut crease. Faire une forme un peu plus précise. Donc voilà pour le semi-cut crease. Franchement ce pinceau est vraiment bien parce qu'il est bien dense. Il est assez grand donc on prend pas 15 plombes à faire le cut crease. Et pourtant je suis très nulle hein, pour faire les cut crease. Hein. Soyons clairs, c'est pas du tout mon fort en make-up. Je vais juste reprendre le pinceau marron histoire de réestomper les bords entre le cut crease et la partie marron. Ensuite... je sais pas du tout ce que je vais faire comme couleur donc je vais prendre l'autre pinceau plat, le plus petit. Qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais commencer par le Love Letter, histoire de mettre une petite touche de rose. Il est bien dense ce pinceau encore. Ouh. Avec l'autre côté, je vais prendre le Vermeer, tiens. Ah ouais, il est vraiment beau ce fard. Et j'estompe bien avec le rose, histoire de pas faire une trop grosse démarcation. Donc franchement, très bon petit pinceau, j'ai beaucoup aimé. Je vais prendre ce petit pinceau là, le plus plat, le pinceau le plus plat, j'arrive plus à parler. Pour vraiment faire le coin interne, le Tempera, donc la couleur la plus claire de la palette. Et vraiment faire l'intérieur. Et le coin interne au passage. On verra avec, pour faire quand même un côté lumière. Je vais tenter un petit kiff. Attendez, je reviens. J'ai été juste chercher un rouge à lèvres liquide pailleté de chez Kiko, le Sparkling Holiday Lip Lacquer en teinte 02 corail sensationnel. Parce que j'aimerais bien tenter de faire un trait là dans mon cut crease. Attendez, je me replace. Et j'ai ce petit pinceau qui m'intrigue beaucoup, donc on va tester. On va tenter avec le petit pinceau crayon. Donc je prélève la matière directement sur l'embout du rouge à lèvres. Et là ça va être délicat. Bon, le premier œil n'était pas de ouf réussi parce que bah forcément faut prendre la main. Alors le deuxième, j'adore le rendu que ça fait. En fait ça fait un trait un peu épais, mais ça étire vraiment l'œil, donc franchement gros coup de cœur pour ce petit pinceau crayon, vraiment pas mal du tout. Donc ensuite je vais faire le ras de cils inférieur, je vais juste prendre ce pinceau là et je vais tout simplement mettre du orange, le Rilgar, j'arrive même plus à parler, en ras de cils. Donc encore une fois très bon pinceau, je vais juste reprendre le pinceau que j'avais utilisé au tout début et remettre un peu de burnt orange dessus pour flouter vraiment tout le ras de cils. Vraiment ces pinceaux, j'ai un énorme coup de cœur, comme quoi on peut avoir des très bons pinceaux pour 3 €, ça sert à rien de mettre 80 balles dedans. Donc franchement je vous les mets en barre d'infos et si vous cherchez des bons pinceaux, courez. Parce que j'avais vraiment besoin de nouveaux pinceaux pour les yeux parce que comme je me maquille avec différentes palettes tous les jours quasiment et que je vais pas non plus faire du lavage de pinceaux tous les soirs, bah il m'en faut quand même pas mal.
Donc je voulais tester ceux-là à 3 € parce que j'ai pas non plus un budget extensible. Et bah gros crush. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, à commenter. Et puis bah à vous abonner, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!